Bonjour, voilà, donc on va parler un petit peu de l'Upanishad, mais dans ce qui est central en Upanishad, il s'agit de quand on ouvre l'Upanishad, on trouve que le sujet le plus important qui est traité dans ce livre tourne autour de la conscience universelle. On se dit pourquoi, qu'est-ce que c'est la conscience universelle? C'est une grande question, parce que c'est vrai que c'est pas tellement, on n'arrive pas à le cerner, quoi. Donc, à force de chercher, essayer de comprendre un peu, par exemple, parabole, tout ça, on peut essayer de cerner ce problème. Moi, je pense que avec des exemples, des allégories, des paraboles, on peut essayer de bien cerner. En fait, on va prendre des exemples. Moi, je trouve que cet exemple de l'émetteur-récepteur est assez intéressant. Imaginons un récepteur, un émetteur plutôt, un émetteur universel. Et dans chaque corps physique, il y a un récepteur. Ce récepteur va capter tout ce qui est énergie depuis l'émetteur universel, qui est stable, qui est éternel, qui ne bouge pas, qui ne meurt jamais. Alors que dans le corps physique est sujet à la disparition, mais à l'intérieur de ce corps physique, il se, il se trouve, enfin, on a quelque chose une sorte de récepteur qui capte, qui est capable de capter cette énergie universelle. Et grâce à cette énergie, fait fonctionner à la fois le corps, les cinq sens, l'intellect. Voilà. Si on comprend déjà ça, on a fait, on a fait la moitié du jeu. En fait, c'est important de commencer par bien comprendre cet élément de émetteur, récepteur en nous, corps physique, trois éléments, le cinq sens, le mental, ça fonctionne grâce à quoi? Grâce à le récepteur qui prend l'énergie d'où? Ça vient d'ailleurs, ça vient de l'émetteur. Donc, grâce à cette énergie qui vient de l'émetteur, les récepteurs qui ne fait que juste recevoir cette énergie et retransmet dans le cinq sens et l'intellect pour l'illuminer. Voilà. Jusque-là, c'est ça. Le fonctionnement de notre corps et notre énergie, de notre mental, nos cinq sens, c'est grâce à cette énergie qu'on capte depuis l'émetteur universel. Qui, voilà, le corps physique, on va dire, c'est tout le charira, le cinq sens, un peu sukshma charira, le mental, sukshma charira aussi, c'est fin, subtil. Alors que sushu là veut dire physique, matière. Donc jusque-là, on est sur la bonne voie. Donc, le corps physique étant quelque chose finite, en anglais on dit quelque chose qui meurt, qui a une fin. Alors que le Sukshma Sharira, qui est transmis d'un corps à l'autre, et peut être transféré d'un corps à l'autre, une sorte de transmigration d'un corps à l'autre. Il n'est pas détruit avec le corps physique. Mais c'est quand même un récepteur, c'est pas le metteur. Même le récepteur n'a pas un rôle de, de chef. Lui, il ne peut que recevoir, c'est un récepteur. Donc le récepteur, tant qu'il n'est pas détruit complètement, le récepteur ne devient pas un avec l'émetteur, il va transmigrer d'un corps à l'autre. Ça, il faut bien comprendre. Le récepteur n'est utile que dans le sens où il est capable de capter l'énergie de l'émetteur. Il va le récepteur va on va imaginer un récepteur invisible qui est en nous, qui capte toute cette énergie de l'émetteur. Et cet récepteur invisible, qu'est-ce qu'il fait? Après notre
départ de ce monde, ce récepteur va chercher un corps nouveau pour entrer dans ce corps nouveau et il va se placer dans ce corps, tout simplement. Il ne réfléchit pas, il se place par rapport à une certaine règle de karma. C'est-à-dire c'est les règles de karma, c'est-à-dire ce que vous avez fait comme bien et mal, définira votre entrée dans un utérus d'une dame qui va accoucher. Donc là, vous allez finir par entrer dans une utérus, dans un pays quelconque, dans un lieu quelconque, on ne sait pas, c'est défini par vos rêves, par vos agissements pendant cette vie. Hein. Si vous avez fait que du bien, vous avez fait que du mal, vous avez fait entre les deux un peu de mal, un peu de bien. Bon, tout ça, ça se joue sur la définition, sur le conditionnement où vous allez atterrir. Dans quel utérus vous allez atterrir. Vous voyez. Donc, si vous atterrissez dans une bonne famille, ça dépend de vos bienfaits aussi. Mettons de côté tous ces aspects karmiques. Revenons à notre récepteur. Bon, vous êtes qu'un récepteur invisible. Hein. Donc, on transmet ces récepteurs invisibles d'un corps à un autre corps. Donc, ils se transmigrent automatiquement sans que vous ayez à prendre ces récepteurs avec vos mains et les insérer dans un autre corps. Hein. Ça, c'est automatique, c'est un voyage entre deux corps qui se fait d'une manière naturelle, c'est-à-dire qui se fait sans aucune commande de qui que ce soit. Ça fait naturellement par par la force naturelle. Donc, c'est une transmigration d'un corps à l'autre. Donc, le récepteur invisible se placera dans un bébé, même avant même que le bébé soit formé, hein, en fait. Hein. C'est au niveau au niveau de la conception du bébé. Donc, il va entrer, il va résider là, il va réceptionner tout de suite. Dès qu'il commence à croître, il va réceptionner l'émetteur. Et comme lui, il a une vasana, c'est-à-dire le parfum du passé. En fait, si vous avez vécu à La Réunion, vous allez apporter vos expériences. Par exemple, vous allez transmigrer vers un corps qui se trouve en Inde. Et là, tout d'un coup, vous avez une sorte de nostalgie de La Réunion. Pas tout de suite, vous pouvez savoir d'où vous venez, en fait. Mais quelque chose vous dit que vous avez connu des volcans. Enfin, je plaisante, mais c'est pour vous dire qu'il y a ça s'appelle Vasana, en fait. C'est le parfum du passé. Vous apportez avec le Shukshma Sharira. Vous entrez dans un nouveau corps, et là, vous allez recommencer une vie nouvelle. Mais avec quelque chose au passé antérieur, aux vies antérieures. Ça, pour comprendre ça, c'est comme les disques audio qu'ils ont grillés, et certains informaticiens arrivent à retracer les mémoires, vous voyez, les fouiller au fond de ces disques audio pour y trouver encore des enregistrements, des fichiers, tout ça, des données. Et donc, il peut y avoir des gens capables d'aller sonder dans leur passé, dans leur vie passée. Il peut y avoir des gens qui sont surdoués pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant ces vies antérieures. Ça, c'est que des rishis, ou des gens qui méditent, hein, qui ont des capacités un peu surhumaines, quoi. Là, en tout cas, un homme comme nous, un homme comme moi, je n'ai pas eu, on ne peut pas espérer avoir cette expérience. Hein. Un homme normal. Donc, jusque-là, on a bien expliqué les récepteurs, les émetteurs, et comment on transmet d'un corps à l'autre. Ça, c'est... Donc, est-ce que le corps il est bien fini après notre départ ici? Oui. Est-ce que l'émetteur émet quand même ses ondes sur ce corps? Oui. C'est une matière. Le corps, c'est devient une matière, il devient sable,
mélange avec la terre, tout ça, ça recevoir. Mais l'absence de récepteurs fait que ce corps ne réagira pas. Vous voyez, c'est ça la différence entre le corps inerte et le corps doté d'un récepteur. Jusque-là, c'est... Donc, en Inde, comment on appelle ça l'émetteur? L'émetteur appelé Paramatma. D'accord? Ça, c'est bon. On appelle Shiva. Ok. On appelle aussi Krishna. On peut appeler aussi Muruga. On peut aussi appeler avec mille noms, mais c'est la même chose. C'est le Paramatma. Ensuite, vous avez le récepteur qui est appelé Jivatma. Jiva, c'est la capacité de pouvoir refléter cette conscience. C'est un miroir. Nous sommes des miroirs invisibles qui est capable de refléter la lumière qui vient d'ailleurs. Et grâce à cette capacité, on peut voir, on peut sentir, on peut écouter, on peut entendre, on peut réfléchir, l'intellect fonctionne, le corps fonctionne, la respiration fonctionne, tout fonctionne. Vous voyez, cette énergie qu'on capte fait que tout fonctionne. Et cette énergie, les récepteurs n'arrivent plus à capter parce que l'environnement physique est détruit. Dans ces cas-là, le récepteur ne doit pas pouvoir faire son boulot parce que les organes sont pourris, les organes sont détruits. Quand le corps il est détruit, le récepteur tout seul, il ne peut rien faire. Et c'est à travers le corps, les organes, tout ça, il peut projeter le monde. Vous voyez, la projection, le mot projection que j'ai utilisé aussi dans ma vidéo un peu d'hier. Bon, voilà. Jusqu'à là, je pense, si on a bien compris cette explication, déjà, on sait que il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit de nous. Par exemple, si vous êtes confronté à une mort de quelqu'un, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, parce que ça, on n'est pas éternel. On n'est que passager. On n'est que de passage externe. Et ça, c'est comme une chemise qu'on laisse, c'est tout. Nous, on n'est pas éternel dans le sens physique, mais on est éternel dans le sens conscience, paramatma, le mot sanskrit. Mais certaines fois, les mots qu'on utilise en français ou en anglais, c'est des mots qui ne sont pas tellement bien adéquats, bien, comment dirais-je, qui sont vraiment pas, qui reflètent pas le vrai sens en sanskrit. Mais bon, comme pas d'autres solutions, on le fait. Donc, moi, je pense qu'avoir tout dit, au niveau de la conscience, qu'est-ce que c'est? Elle est éternelle, elle n'est pas touchée par le feu, ni par l'eau, ni par l'épée, elle est éternelle, comme dit Bhagavad Gita dans le Krishna, le Seigneur Krishna, le Seigneur, c'est un mot encore français, mais je veux dire, le Krishna, c'est quoi? C'est une enveloppe de conscience, en fait, qui est à laquelle que les humains donnent une forme de Krishna. Et on l'appelle Krishna avec le nom. Donc le nom et la forme, c'est les humains. C'est au niveau des humains. Mais Krishna, c'est pas... Voilà. Et les connaissances de ce qui est dans Bhagavad Gita, c'est pas vraiment, comment dirais-je, c'est un Dieu avec une forme et un nom qu'il a donné. C'est capté directement depuis l'émetteur, on va dire. Depuis l'émetteur, on a téléchargé, et c'est qui a téléchargé ça en Inde? On appelle ça les rishis. Les rishis qui ont médité, ils ont compris, ils ont une certaine récepteur un peu plus puissant, on va dire, qui ont tout reçu d'un seul coup depuis cette source de lumière. Voilà. Cette source de lumière est éternelle. Donc, comme dit Bhagavad Gita, elle est ni détruite par le feu, cette lumière n'est ni atteinte,
par l'épée, ni mouillée par l'eau, elle est éternelle. Donc vous êtes éternel, vous êtes quelqu'un qui est fait des mêmes éléments que Dieu lui-même. Vous n'êtes pas différent de Dieu. C'est-à-dire, nous on a juste un corps qui est comme une maison où réside le divin. C'est pour ça en Inde on dit Namasté, parce que je prie le Dieu en toi. Donc, quel que soit l'homme, où qu'il soit, il est habité par la même source divine. Donc, dire que croyez quelque chose d'extérieur de vous, euh, sans dire que c'est juste un symbole qui va vous permettre de rentrer en vous, c'est pas bien. Vous avez compris? J'espère que vous avez compris. Croyez à une forme, jusque-là, d'accord, mais sans dire que cette forme renvoie à quelque chose qui est présent en vous. On n'a fait que la moitié du chemin, on n'a pas fait la totalité du chemin. Et en christianisme, on n'a fait que la moitié du chemin. On dit que là, vous priez, mais on n'a pas dit que il est en présent, il est totalement en vous, qu'il faut méditer sur cet aspect qui est en vous, qu'il faut rentrer, qu'il faut identifier comme étant la même source partout. Dans ces cas-là, il faut dire même ceux qui ne sont pas chrétiens doivent aussi avoir le même bénéfice, quel que soit l'homme. Vous voyez, c'est ça qui me gêne dans cette histoire de christianisme. En fait, si vous dites que les chrétiens peuvent aller au paradis, c'est pas bon. Il faut que tout homme sur terre, il est capable de méditer, il doit trouver sa vraie identité profonde, qui est non pas à croire aveuglément à certains textes comme dogmatiques, mais expérimenter lui-même de la nature de son être. La nature de son être est Satchit Ananda, Sat réel, Chit, conscience, Ananda, c'est la joie. Donc, la joie éternelle en nous, et pas besoin d'aller, je sais pas moi, chercher à quelque chose à l'extérieur, si ce n'est pas quelque chose qui va renvoyer, qui va vous demander à faire un effort d'aller, de concentrer sur vous-même. Voilà. C'est parce que les rituels hindous, c'est des symboles, ça renvoie à d'autres choses. C'est une statue, mais ça renvoie à la conscience à laquelle les hindous prient, mais ils savent que c'est un symbole à travers lequel ils vont prier quelque chose de plus grand. Ils ne s'arrêtent pas avec la surface de la statue. Ils vont pénétrer la statue, ils vont aller au-delà de cette statue pour identifier la conscience universelle, l'émetteur universel, le soleil, qui, grâce à ce soleil lumineux, la lumière omniprésente, omnisciente, et qui est partout, resplendissant. Donc, certains désaccords par rapport à certaines pratiques ailleurs, mais bon, après, chacun a un niveau d'évolution dans ses pratiques. Donc, pourquoi n'est pas aussi que les gens puissent s'inspirer de l'hindouisme et pratiquer. Même si on est chrétien, on peut aussi expérimenter, parce que ça, ce n'est pas une religion. On dirait que c'est juste une expérience, une expérimentation à faire par rapport à soi-même. Donc ce n'est pas contradictoire d'être chrétien et d'être hindou quelque part. Parce qu'on peut être chrétien et de pratiquer cette compréhension de qui je suis vraiment, d'où je viens vraiment, et quand on a compris que c'est la conscience universelle, c'est comme une énergie universelle, grâce à cette
unité globale, et toutes les petites unités prennent de l'énergie. Vous voyez, ils arrivent à mieux à faire fonctionner. Ils fonctionnent grâce à cette énergie. C'est cette vérité qu'il faut comprendre et ne pas s'accrocher au monde matériel, au monde physique. Mais juste pour terminer, il est vrai que nous vivons sur Terre, avec le corps physique, avec les obligations, avec cette unité, usine à penser qui nous émettent 100 000 pensées à l'heure. Donc, toutes ces contraintes-là sont là, bien sûr. On a ce cerveau qui fabrique sans arrêt de pensées, ces cinq sens qui captent le monde extérieur, qui nous renvoie sans arrêt les sensations. Donc, on est à la fois sollicité sur le plan de sensibilité, sur le plan de pensée. Donc, on est tout le temps sollicité. Mais, alors, comment faire en sorte que on fait abstraction de tous ces plans en sens, ensuite intellect, tout ce qui est pensée, et donc tout ce qui est tout le sharira, et faire en sorte qu'on dépasse tous ces mêmes shushma sharira, même tout ça, et aller au-delà de toutes ces identités multiples, basiques, et aller quelque chose de suprême. Comment faire en sorte qu'on s'identifie avec l'émetteur lui-même? C'est ça la question. Alors, grande question. C'était donc, on a, grâce à notre religion, Sanadana Dharma, ou plutôt, la religion, le mot religion ne colle pas, ne définit pas vraiment l'hindouisme, comme on dit. C'est Sanadana Dharma, c'est une compréhension des règles implicites au fonctionnement du monde. Voilà. C'est tout. Au monde, à la vie, à la matière, et à tout ce qui est Shushma, Sharira, ou Stola Sharira, tout ce qui est le fonctionnement du monde fin, monde, on va dire, subtil, et monde aussi, on va dire, plutôt matériel. Les deux mondes, qu'est-ce qui fait fonctionner ces deux mondes? C'est la conscience. Donc, cette compréhension-là est plus que nécessaire pour nous. Donc, comment faire en sorte que ce soit possible à la fois de vivre dans le monde matériel, à la fois de ne pas identifier, ne pas trop être pris dans le tourbillon de ce monde matériel. Comment faire? Bien être capable de distinguer ces deux choses. Nous, on vit sur Terre avec le corps physique, tout ça, avec tout ce qui est mortel, mais avec quelque chose d'immortel qu'on peut avoir avec l'étude. L'avidya, c'est-à-dire l'ignorance, est abolie. Quand vous comprenez les connaissances subtiles, et après, grâce à ces connaissances subtiles, l'ignorance est abolie, donc vous vous sentez mieux, et vous accueillez mieux l'amour. Vous voyez, vous n'avez plus peur de quoi que ce soit, parce que vous êtes éternel. Au niveau physique, peut-être vous êtes un peu défini par rapport à un temps une durée de vie, mais au niveau de votre jivatma, qui est le récepteur, mais au niveau d'atma encore, qui est l'émetteur universel, là vous êtes carrément éternel. Mais le récepteur, si vous voulez, qui se transmet de corps en corps, lui, tant qu'il n'a pas fait que du bien, il ne va pas se devenir un avec l'émetteur, les récepteurs invisibles dont je parlais. À un moment donné, il va faire que du bien, le bien va être tellement haut, du moment qu'il n'y a plus de dette à payer, karma à payer, à rembourser sur Terre, cette énergie qui est consommée, si vous voulez, ça diminue, il n'y a plus rien à payer. Donc, ces genres de riches, de sages,
leur Sukshma Sharira va se dissoudre complètement. C'est-à-dire les récepteurs même, ça va se dissoudre. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Ils deviendront tout d'un coup une transformation de Jivatma en Atma. Et ça, c'est que certaines personnes qui sont capables de faire. Donc, je pense avoir terminé, mais une question qui va subsister dans l'esprit des gens, d'accord, tout ça c'est intéressant, mais il faut vivre tous les jours. Comment peut-on vivre avec la vie quotidienne, moderne, tout en sachant que tout ça même tout la charira, c'est mortel, c'est fini, enfin, tout ça c'est temporaire, alors que comment, sachant que l'identité vraie, c'est notre émetteur principal, universel, qui est le soleil resplendissant, comment on peut être toujours la tête dans le ciel, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire sur Terre, quoi. Donc, ça c'est une très bonne question. La réponse est simple. Nous avons, enfin, dans le Sanada Dharma, tout est dit.